Chers camarades, chers frères, soyez salués depuis vos différentes positions. Je suis donc Herman le Patriote, président du NHP, Nouvel Horizon Patriotique de Côte d'Ivoire. Nouvel Horizon Patriotique de Côte d'Ivoire. Voilà, voici ça. Nouvel Horizon Patriotique. Je voudrais entretenir un peu le peuple de Côte d'Ivoire qui ne dort pas. Il est 2 heures du matin actuellement en Afrique et il est donc 3 heures en France. Chers parents, chers frères, depuis un certain moment, nous avons constaté que les Ivoiriens ont peur de défendre leur pays. Les Ivoiriens ont peur de se battre pour leur pays. Les Ivoiriens, surtout la jeunesse ivoirienne, est en train de jeter à la poubelle le patriotisme. Je voudrais dire à ces Ivoiriens-là que vous faites fausse route en voulant vous dissocier du combat panafricain. Puisque un pays a toujours besoin de son peuple pour continuer son existence. Et un peuple est toujours dominé par sa jeunesse. Vous voyez le pays, les institutions clés du pouvoir sont entre les mains des Ivoiriens naturalisés, c'est-à-dire des personnes non ivoiriennes d'origine. Ça devrait nous interpeller. Mais, tant bien même que il serait possible pour chacun d'entre nous de pouvoir avoir des décisions personnelles, comme quoi moi je ne veux pas mettre ma vie en danger. D'autres diront que moi je ne fais pas la politique. D'autres diront que c'est un peu dangereux parce que les gens qui sont au pouvoir, ce sont des gens, dès que tu parles, on te met en prison. Dès que tu n'es pas d'accord avec eux, on te met en prison, etc. Mais, chers frères et sœurs, si tout le monde veut penser comme ça, si tout le monde veut baisser la tête et regarder ailleurs, pendant que notre pays est en train de nous échapper, que diront nos enfants et nos petits-enfants? Que deviendra même le pays lui-même? C'est pourquoi j'ai créé le mouvement patriotique, le NHP, le NHPCI, le Nouvel Horizon Patriotique de Côte d'Ivoire, dans le but d'avoir un espoir pour notre pays. Parce que actuellement, les politiques ne font que penser à leurs intérêts. Tout le monde pense à sa propre vie et à ses propres intérêts. Or,
Si nous qui sommes les fils du pays, nous qui sommes 100% fils du pays, 100% ivoiriens, nous qui n'avons pas le sang mélangé, ce n'est pas pour discréditer les gens qui ont le sang mélangé, mais j'arrive. Quand je veux parler du sang mélangé ou de deux nationalités, ivoiro-ghanéen, ivoiro-guinéen, ivoiro-malien, etc., ces personnes ont la possibilité de poursuivre leur vie personnelle dans l'autre pays. Pendant que toi, l'Ivoirien 100%, qui n'a qu'un seul pays, tu refuses de défendre ce seul pays. Tu refuses de défendre la seule terre que tu as. Bon, si les gens qui ont la couleur comme ça, là, qui font du bruit en Côte d'Ivoire, ou le grand rassemblement de Dramane Ouattara et son équipe qui ont déjà commencé à chanter des chants à l'honneur de Dramane sous un drapeau ivoirien, si ces gens-là arrivent à leur fin et que le pays nous échappe, toi, l'Ivoirien 100%, qui n'a qu'un seul pays et dont les 2 villages ou les 4 villages se trouvent en Côte d'Ivoire, lorsque la Côte d'Ivoire sera invivable, lorsque la Côte d'Ivoire deviendra un pays de la terreur, où les princes seront à terre et les esclaves sur les chevaux, la Bible dit, quand on arrivera à ce niveau, où iras-tu pour vivre la vie que tu veux protéger en disant que moi je ne fais pas politique, c'est trop dangereux. Moi, ma vie me tient à cœur, moi, je ne vais pas aller en prison. Si ces gens-là prennent le pays totalement, sachez que nous allons souffrir, nous les Ivoiriens d'origine. Ah oui, l'adage le dit clairement. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Regardez aujourd'hui toutes les personnes qui narguent les Ivoiriens dans des vidéos, les gens qui font des vidéos, qui font des commentaires, ce sont tous des fils d'immigrés. Regardez ce Libanais dont je n'ai pas envie de prononcer le nom, qui dit que la vie est belle lorsqu'on sait ignorer certaines choses. Il chosifie les Ivoiriens. Et il avait été précédé par l'artiste burkinabé qui a réussi en Côte d'Ivoire, qui avait eu un comportement que les Ivoiriens n'ont pas aimé quant au pays voisin, notre pays frère, le Mali. Il n'a jamais demandé pardon aux Ivoiriens. Il a nargué les Ivoiriens jusqu'à aujourd'hui. Et il s'en fout parce qu'il est ambassadeur et il a le showbiz dans sa poche. Mais quand il est arrivé en Côte d'Ivoire dans les années 80 ou 90, avait-il le showbiz en poche? Non. Il a supplié des gens pour faire sortir son chant de « c'est de ma galère que la Gola, tu m'as fait quoi là ?» Voilà. Il était obligé de supplier des gens pour le produire. Il n'en avait pas les moyens. Aujourd'hui, il a réussi dans notre pays. C'est lui qui nargue les Ivoiriens. Et les exemples sont nombreux. Tous ceux qui font des vidéos pour narguer les Ivoiriens, pour frustrer les Ivoiriens qui ont la couleur comme ça là. Mais ce sont des étrangers. En Côte d'Ivoire, à part albinos, la couleur de notre peau n'est pas comme ça. Toutes les 62 ethnies ou 61 ethnies, où on va arrondir toutes les 60 ethnies, nous avons tous la même couleur de peau. Nous sommes noirs. La Côte d'Ivoire est un pays à 100% noir. Africain, mais de race noire. Pareil pour le Burkina, pareil pour le Mali, pour le Niger, pour le Nigeria, pour le Libéria, pour le Ghana et pour toute l'Afrique traditionnellement, qui est donc dans l'ouest et dans le centre, même jusqu'à on va partout, vous pouvez citer. On connaît les pays qui ont les couleurs de peau, c'est les Maghrébiens, c'est les pays comme la Tunisie, les pays comme le Maroc, voilà, ils se croient blancs. Et donc, c'est pourquoi je veux... Je sais qu'il n'y a personne en ligne, nous allons vers 3 h du matin, du côté de la France, mais il y a des dizaines de personnes en ligne. Je crois que c'est suffisant pour parler, parce que la nuit portant conseil, ces personnes pourraient
réfléchir sur mon message, sur mon propos. Le propos que je vais tenir, c'est que si vous abandonnez votre pays et que vous ne voulez rien faire pour le futur, parce que le NHP, c'est pour le futur, nous sommes conscients qu'à l'heure actuelle, désolé, qu'à l'heure actuelle, nous ne pouvons rien faire contre le pouvoir en place. J'ai pas soif, mais bon. Nous ne pouvons rien faire contre le pouvoir en place. Politiquement parlant, nous n'en avons pas les moyens, le nombre d'adhérents, le nombre de partisans, les finances, les parrainages. Nous n'avons pas encore tout ça, même pas un siège. Nous ne sommes qu'un mouvement politique patriotique. Mais il arrivera un jour, si vous qui me regardez et ceux qui vont regarder plus tard, vous nous rejoignez au NHP, le Nouvel Horizon Patriotique, nous serons nombreux. Et lorsque nous serons nombreux, nous aurons un mot dans ce pays et nous aurons de la voix. C'est pourquoi je veux interpeller le peuple de Côte d'Ivoire. N'abandonnez pas votre nation. La Côte d'Ivoire, c'est votre pays. C'est votre pays. Nous avons le devoir citoyen de défendre la Côte d'Ivoire au risque et au prix de notre vie. Moi, à part la Côte d'Ivoire, je serai étranger sur cette terre. À part les 365 400, non, les 322 465 km² de terre sur le globe terrestre, partout où je serai, peu importe le papier que j'aurai, je me sentirai étranger et les gens m'appelleront étranger et les gens auront raison parce que je suis étranger. Si de suite je deviens burkinabé par naturalisation, dans mon âme, je sais que je suis ivoirien d'origine, je ne suis pas burkinabé d'origine et les burkinabés ne permettront jamais que je sois président du Burkina Faso, même si j'ai le passeport demain. Si demain je deviens malien ou nigérien, je ne pourrai jamais être maire, député. Ils ne le permettront pas. Ils ne le permettront pas. Parce que c'est normal, je n'ai pas leur sang. Je peux les trahir d'un moment à l'autre. Si c'est gâté, je peux fuir pour aller dans mon pays d'origine. Et c'est pourquoi nos pères fondateurs, lorsque ces personnes-là, nos doyens, concevaient, je vais dire la constitution, ils ont préféré mettre le « et ». C'est vrai, plus tard, ça deviendra aussi les arguments des ennemis de la Côte d'Ivoire, comme le disait l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. C'est lorsque les gens ne sont pas au pouvoir, et c'est lorsque les gens sont au pouvoir qu'ils aiment la Côte d'Ivoire. Quand ils ne sont pas au pouvoir, ils n'aiment plus la Côte d'Ivoire. Il avait raison. Parce que nous voyons le patron du COGEP, lorsqu'ils étaient au pouvoir, parce que c'est eux qui étaient au pouvoir, de 2000 jusqu'en 2010, c'est eux qui étaient au pouvoir. Ils partaient à la présidence sans audience, sans rendez-vous. Même le premier ministre Afin N'Guessan n'avait pas ce privilège. Même Mamadou Koulibaly, le président de l'Assemblée nationale d'alors, n'avait pas ce privilège. Pour voir Gbagbo Laurent, tu dois avoir au moins une audience, ou bien je vais dire, tu dois avertir des jours et des jours en avant, quel que soit ton poste. Parce que tous les présidents, ce n'est pas des gens qu'on approche comme ça. Mais quand on dit Blé Goudé, le portail présidentiel est déjà ouvert avant même qu'il ne démarre de chez lui. Parce que Gbagbo lui avait donné tout le pouvoir. Donc, M. Charles était au pouvoir. Et ça se voyait, ça se sentait. Donc, il était au pouvoir, on sentait l'amour de la Côte d'Ivoire. On voyait l'amour de la Côte d'Ivoire parce qu'il était au pouvoir. Mes chers camarades, on n'aime pas le pays que lorsqu'on est au pouvoir.
On n'aime pas le pays que lorsqu'on est, on est au pouvoir. Et donc, c'est pour ça que les Guéhi Robert ont utilisé cet argument du « et » du « ou ce qu'ils ont appelé l'ivoirité de Kona Bédié pour torpiller les autres acteurs politiques. J'ai vu une vidéo où M. Guéhi Robert était en train de torpiller, inventer même des choses en Côte d'Ivoire, comme quoi si les policiers voyaient un frère du Nord ou un étranger avec un nom à connotation musulman, on l'arrêtait, on le mettait en prison, on les chicotait, on les maltraitait. Mais vous savez que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Vous ne verrez jamais une vidéo ou quelque chose où on voit un musulman maltraité parce qu'il a un nom musulman. Ça n'a jamais existé. Vous ne verrez jamais une émission télévisée où on discute de cela. Ou une émission parlementaire où les gens sont en train de discuter de cela. En Côte d'Ivoire, ces choses-là n'existaient pas. Mais comme Bédié n'aimait pas le général Guéhi et que ça n'allait pas entre lui et Bédié, dès qu'il a pris le pouvoir par le biais du coup d'État des hommes, je vais dire de IB et ses hommes, il a commencé à torpiller Bédié en inventant des choses. Vous voyez? Voilà. C'est pourquoi nous disons aux gens, aux uns et aux autres, si notre pays actuel nous échappe, ceux qui sont ivoiriens à moitié auront un lieu où partir. Mais nous qui sommes ivoiriens de père et de mère, eux-mêmes ivoiriens de père et de mère, est-ce que vous comprenez? Nous sommes ivoiriens de père et de mère, et nos pères et puis leurs mères là, eux-mêmes ils sont ivoiriens de père et de mère. Donc on est ivoiriens de grand-père et de grand-mère, d'arrière-grand-mère, d'arrière-grand-père. On n'aura pas de justification pour faire du Bénin notre pays, ni du Burkina notre pays, parce qu'on n'a pas le sang, ni lointain burkinabé. C'est pour tout ça que les gens disent, bon, un étranger à moitié peut avoir tous les postes en Côte d'Ivoire, sauf président de la République. Pour être président de la République, il faut être ivoirien de père et de mère. Comme ça, on sait que, et tu sais que tu n'as qu'un seul pays. Donc même si tu vas le trahir, il y a des lignes que tu ne pourras jamais dépasser. Et c'est expérimenté avec Guéhi Robert. Guéhi Robert a soutenu le coup d'État contre Bédié, mais Bédié n'avait pas terminé son mandat. Son mandat finissait en l'an 2000. Il l'a renversé en 99. Guéhi Robert a soutenu ça. Il riait bras dans bras avec IB. Mais dès qu'il s'est installé, comme il est ivoirien de père et de mère, il était obligé de trahir son homme de main IB. Parce que la patrie l'appelait. Et comme il avait le pouvoir, le côté ivoirien a pris le dessus. Il a oublié même qu'il est venu par coup d'État. Il a tout fait pour chasser Guéhi. Il a fait éliminer certains hommes de Guéhi et il s'est entouré seulement de militaires ivoiriens. Il s'est entouré uniquement de militaires ivoiriens. Lui qui disait que Bédié n'aimait pas les Djoula, Bédié était comme ci, Bédié était comme ça. Quand il est assis, il a suivi les traces de Bédié. Il a suivi les traces de Bédié. Il n'a pas voulu donner le pouvoir à Draman. Il a même fait voter le référendum contre le ou. Il savait que les Ivoiriens allaient voter pour le et. Donc il a tout fait pour que le référendum soit fait, soit mis sur pied. Et le et est passé. C'est comme ça, Draman a été éliminé en l'an 2000. Pour ceux qui ne connaissent pas la petite histoire. Il a été éliminé. Les gens ont dit, même si Nabitou Cissé est ta mère, mais M. Draman n'est pas ivoirien. Vous avez été chef du village à Sendou. Le sépulcre, je veux dire la tombe de ce monsieur-là, ça y est, à Bobo Dioulasso, Sendou. Sendou, c'est Burkina Faso, c'est pas Côte d'Ivoire. Par conséquent, la Cour suprême a invalidé la candidature du RDR, c'est-à-dire de M. Alassane Dramane Ouattara. Voici comment il a été éliminé.
Parce que lorsque la constitution, le référendum est passé, les Ivoiriens ayant voté nombreusement pour le et, la constitution est passée. Donc, en 1999, lorsque Gueye a pris le pouvoir, les Ivoiriens avaient une constitution qui permettait à quelqu'un de devenir président que si et seulement si ce dernier est Ivoirien de père et de mère. Par conséquent, certaines personnes ont été éliminées, y compris M. Alassane Dramane Ouattara. Et donc, Gbagbo Laurent étant de père, je veux dire Ivoirien de père et de mère, Gueye Robert lui-même Ivoirien de père et de mère, Gueye n'avait plus le choix d'accepter Gbagbo. Il savait très bien que Gbagbo était plus fort. Il avait un peuple patriotique derrière lui. Comme nous sommes en train de débuter actuellement. Je ne suis pas Gbagbo. Je n'ai pas la prétention d'être Gbagbo. Mais je dis que c'est comme ça qu'il a commencé petit et il est devenu très grand parce qu'il avait un esprit patriotique. Et il a toujours un esprit patriotique. Il faut le dire. Donc, ce qui a fait que tous les Ivoiriens se sont mis derrière lui pour pouvoir arracher le pouvoir à ce parti unique qui était le PDCI-RDA à l'époque. Vous comprenez, chers camarades? Et donc, lorsque Gueye vient, il faut dire que Gbagbo Laurent voit son pouvoir perdu, son pouvoir qui lui a été arraché visiblement, puisque tout le monde savait que c'est Gbagbo qui a gagné. J'ai des vidéos dans le disque dur des archives de la Côte d'Ivoire, et lorsque nous aurons notre site internet, vous allez voir des vidéos que peut-être vous n'avez jamais vues. On voit des vidéos où les hommes de Gueye, c'est-à-dire les militaires ivoiriens, sont en train de brutaliser les journalistes, blancs comme noirs. Ils sont en train de brutaliser les journalistes pour ne pas que les journalistes continuent de filmer le dépouillement. Et il s'est autoproclamé président. Et à cette époque, le président Laurent Gbagbo n'avait que 54 ans, je crois. Il n'avait pas d'autre choix que d'utiliser sa vigueur de jeunesse pour appeler le peuple de Côte d'Ivoire. Il était même en boubou. Là où Guillaume Soro, des années plus tard, va mentir qu'en Côte d'Ivoire, on empêchait les gens de porter boubou, Gbagbo Laurent, lorsqu'il lançait l'appel aux Ivoiriens en l'an 2000, en octobre 2000, il était en boubou. Et c'est un boubou djoulatique. Ce n'est pas un boubou pour dire c'est un boubou de l'Ouest ou bien un boubou chez nos frères là-bas, lobby. C'est un boubou djoulatique qu'il avait porté. J'ignore les circonstances dans lesquelles il avait porté ce boubou, mais il était en boubou blanc. Et il a lancé l'appel et il a dit, dès aujourd'hui, c'est moi le président de la République de Côte d'Ivoire. Et le peuple est sorti, puisque c'est le peuple qui donne le pouvoir. Le peuple a préféré donner le pouvoir au président Laurent Gbagbo, parce que le peuple savait que Gbagbo était un homme bon. Et sa bonté a aussi participé malheureusement contre, je vais dire, les intérêts des Ivoiriens. Parce que s'il n'était pas du tout bon, si c'était un homme très mauvais, je pense que les choses allaient être très différentes. Les choses allaient être très très différentes. Mais il était très bon et il a toujours été bon. Bon. On ne fait pas la politique en étant bon. Je pense que la leçon, vraiment, il a appris la leçon. Maintenant, est-ce qu'on sait qu'il reviendra un jour au pouvoir? Les chances sont très minces. Les chances sont très minces actuellement. Mais, nul ne sait le plan de Dieu. Dieu peut permettre, d'une manière ou d'une autre, que nous ignorons parce que nous sommes des êtres humains limités dans le temps et dans l'espace. Dieu peut permettre que le président Laurent Gbagbo revienne au pouvoir. C'est un grand homme à respecter et nous demandons à tous les membres et militants du NHP de ne jamais, jamais, au grand jamais, manquer du respect au président Laurent Gbagbo. La vérité peut être dite, mais manquer du respect comme les autres le font, nous ne sommes pas comme ça. Nous reconnaissons les bonnes personnes et les mauvaises personnes. Et donc, chers camarades, peuple de Côte d'Ivoire, chers compatriotes, comme je le disais tantôt, nous avons la lourde responsabilité de défendre notre pays. Nous avons la lourde responsabilité d'être capables de marcher
de dénoncer, même si c'est risqué. Nous avons la lourde responsabilité de payer le prix pour pouvoir sauver notre nation, car nous n'avons qu'une seule nation. Aujourd'hui, le NHP est créé. Nous avons 15 jours d'existence et nous sommes à 500. Je vois, on atteindra un jour 5000, vous verrez. Vous verrez vous-même de vos yeux. Mais pour l'heure, 15 jours, nous sommes à 575 adhérents. 575 que je vois ici. Ce qui n'est pas petit. Je ne pense même pas que le GPS de Soro Guillaume a pu engrainer en 2 semaines un tel nombre, ni moins que le COJEP ou tous les autres partis politiques. Je pense que même nous allons à une vitesse très très importante. Parce que d'ici un mois, nous risquons de dépasser déjà les 1000 adhérents. C'est pourquoi je voudrais féliciter les Ivoiriens, les patriotes de première heure. Désolé, le fond vert commence à se détériorer puisqu'il fait maintenant très nuit. Je n'ai plus assez de lumière. Donc le fond vert commence à devenir vraiment bizarre. C'était pour montrer un peu donc notre logo. Je vais allumer la lumière de la cuisine. Peut-être que ça peut nous aider. Je reviens. Et donc, chers camarades, c'est toujours pareil, mais on va continuer. Et donc, chers camarades, comme je l'ai dit, vous savez que notre pays a besoin de nous. Nous ne devons pas abandonner notre pays. Construisons ensemble l'avenir de notre pays. Nous avons déjà touché, je vais regarder donc dans la base de données. Je ne connais même pas le mot de passe. Le mot de passe, on m'a envoyé ça. Oui, je peux retrouver le mot de passe. Je peux retrouver le mot de passe. Je vous dis combien de villes et pays que nous avons déjà touchés en 2 semaines. Je peux retrouver le mot de passe tout à l'heure. Donnez-moi un instant. L'informaticien m'a envoyé le mot de passe. Donc, par, je vais dire par un message. Il suffit d'aller. Voilà, je l'ai déjà trouvé. Maintenant, je vais chercher maintenant mon remonter de la conversation pour prendre le mot de passe et pour le coller. Ah, malheureusement, ça commence à être compliqué. Il faut que je copie tout le message pour effacer tout ce qui entoure le mot de passe. Je vous fais le point complet. Je vous fais le point complet de combien de nations nous avons déjà touché et aussi combien de pays. Ah, le mot de passe ne passe pas, malheureusement. Bon, c'est bon. C'est que si nous avons touché plus de 100 villes dans le monde, c'est beaucoup plus que ça, peut-être 150 villes, et près de 30 pays dans le monde déjà. Quand je dis toucher, c'est que nous avons déjà des représentants, des responsables dans ces pays. Si je veux regarder sur l'ancienne liste, il faut que je fasse la mise à jour de cette liste. Tout ça pour vous encourager, pour dire que les Ivoiriens sont déjà déterminés. Il y a déjà d'autres Ivoiriens qui ont commencé à faire des vidéos que nous allons poster. Les gens n'ont plus peur. Et nous ne devons pas avoir peur parce que nous sommes les cabris morts. Oui, nous, au NHPCI, nous nous considérons comme des cabris morts. Nous sommes des cabris morts. Or, vous devez savoir qu'un cabri mort, vous pouvez compléter. Pour les Ivoiriens, vous savez, Serge Kassi avait chanté ce chant-là. Serge Kassi a chanté ce chant que je salue ici. Le frère sergent Serge Kassi, notre sergent de la Galaxie Patriotique de Côte d'Ivoire. Il n'a pas trahi le peuple. Il n'a pas trahi les Ivoiriens, Serge Kassi.
Il est salué ce soir. Donc, je disais que le cabri mort n'a pas peur du couteau. On se bat. C'est mieux de se battre et de mourir dignement que d'être cloîtré dans sa maison comme une poule mouillée et de mourir quand même. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est mieux de se battre. Parce que moi, même si j'arrête de faire vidéo, les gens ne me laisseront pas rentrer au pays sans conséquence. Ou bien peut-être que je puisse m'humilier moi-même, parce que c'est une humiliation de demander pardon aux gens qui ont tué mes parents. C'est une humiliation. C'est ce que moi je pense. Demander pardon aux gens qui ont tué Bogadoudou, qui ont tué Désiré Tagro. Regardez comment Désiré Tagro est mort. Sa mort fait mal. Même le pauvre Marcelin Yassé, vous qui dites que ah, je ne fais pas politique, je ne fais pas politique. Mais politique va te faire. Si tu ne fais pas politique, politique te fera. Marcelin Yassé faisait-il politique? Non. La fille que j'ai vue à Figayo, dont ils ont éventré, ils ont déchiré le ventre, elle faisait-elle politique? Je n'y crois pas. Elle avait un petit sac au cou, avec un vêtement qui montre son ventre. Un petit vêtement bras mince, jean plaqué. Et à cette période, on parlait de taille basse. Vous connaissez les pantalons taille basse? C'est ce qu'elle avait porté. Donc peut-être qu'elle était quittée quelque part là-bas. Pour se débrouiller, et je ne sais pas où elle était quittée. Elle a fait une mauvaise rencontre avec les rebelles. J'ai vu son cadavre. Avec ses intestins qui étaient dehors. On ne traite pas un peuple comme ça. Moi, Herman le Patriote, je préférerais aller vivre en Thaïlande. Et ce n'est pas même en Corée du Nord que d'aller vivre en Côte d'Ivoire comme une famillette en étant soumis aux gens qui m'ont fait du mal. C'est eux qui doivent me demander pardon. Ce n'est pas à moi de demander pardon. Je ne ferai jamais comme Benito. Jamais de la vie. C'est pourquoi je dis que je suis un cabri mort. Je préfère me battre. Et ils n'ont qu'à faire la dictature. Tôt ou tard, Draman ne sera plus de ce monde. C'est tout. Il est déjà presque arrivé. Il a 80 ans. Donc les calculs sont simples. D'ici 30 ans, ce n'est pas sûr qu'il sera là. Donc pourquoi ne pas mettre tous les vrais patriotes ensemble? Comme ça, dès que le dictateur de Lagune ça va, et qu'il y a des... Ils vont grouper la présidence, qui va devenir président de RDR, qui va faire tant, nous on pourra maintenant travailler aussi. Parce que toute chose se prépare. Pendant qu'on se prépare, on se prépare. Pendant ce temps, eux, ils sont en train de vivre leur vie de louga. Mais tôt ou tard, leur temps passera. Alors, n'ayant pas pu avoir accès au mot de passe, j'ai des notes ici. Donc, nous avons touché plusieurs parties, plusieurs endroits. Par exemple, nous sommes déjà situés à Saint-André, Yopougon Saint-André. Tout ce gros secteur-là, il y a un de nos éléments qui est là-bas et qui parle du mouvement de bouche à oreille. C'est comme ça que nous procédons. Nous avons posté déjà des gens partout dans le monde. Yopougon Académie, Portail, Cocody Angré, Jacquesville, Ndoussi, France, Djebonou, c'est-à-dire à Boaké, Canada, France encore, Koumassi, Daoukro, Guibérois, Toulouse, Jacquesville encore, Université de Cocody, dans la cité même, la cité universitaire, Guiglo, et ça ce sont des responsables, hein, des représentants. C'est les délégués en réalité, les délégués. Guiglo, Italie, Trècheville, Dabou, Touba, Saïwa, Issia. Ça, c'est une seule personne qui gère tout ça. Benjerville, Santé, Maroc. C'est pas quartier Maroc, hein, c'est Maroc le pays là. Zenoula, Zuenoula, Biebi,
Gonfreville, Toumaudi, Daoukro, États-Unis, cette liste est terminée. États-Unis, c'est moi. New York, une déléguée. New Jersey, la même déléguée. Dans le Tokbi, Yopougonso, j'ai fait un magasin. À Bobo, Cocody, Angré, Tunisie, Tivo, France, la Côte d'Azur, à Dzopé, précisément à Tobrou, Biebi, Boaké. Il y a quelqu'un dans le Gbeke. Il y a quelqu'un à Guibérois, dans le village de Blé-Goudé. Nous avons Toumaudi, précisément à Djekanou. Nous avons Bénin. Nous avons Songon. Nous avons Grand Maurier. Ça, c'est à Beauville. Deuxième fiche est terminée. La dernière fiche. Mais tout ça, je dois faire une mise à jour parce qu'il y a beaucoup plus de délégués NHP un peu partout. Nous avons Sikensi. Nous avons Lakota. Nous avons Montréal, donc Canada. Nous avons Didierville. Nous avons Bangolo, Oumé, Bondoukou, Luxembourg, Yopougon Jesco, Cocody Rivera Faya. Et ensuite, enfin, pardon, nous avons la France. À Lyon. Donc, voici, c'est plus de... Vous voyez que c'est plus de 30 pays, hein, ça dépasse même 30 pays. Voici les pays que nous avons touchés. Et nous avons 575 adhérents. En 2 semaines. 575 adhérents. Dans une telle atmosphère qui fait peur. Une telle atmosphère où les gens ont peur de Draman. Je ne sais pas si j'ai dit Daoukro. Parce qu'il y a un gars à Daoukro. Un Mogo puissant à Daoukro. Tapez NHPCI Daoukro. Tapez NHP sur TikTok. La page de Daoukro. Le TikTok. Je disais que NHP Daoukro. Je ne sais pas si c'est déjà public. Je vais voir. Comme c'est une nouvelle, un nouveau TikTok, sûrement que ce n'est pas public. NHPCI Daoukro. Je vais voir encore. Non, ce n'est pas encore public. Ce n'est pas encore public, mais je vais voir la capture d'écran que le monsieur m'a envoyé. Donc, pour tous ceux qui sont à Daoukro, vous pouvez contacter ce monsieur-là. Vous pouvez contacter. Je suis en train de chercher la capture d'écran. Voici le TikTok. Voici la capture d'écran ici. Voilà. Daoukro. 74 personnes. Je vais voir le nom. Ah, il a mis NHP-CI en grand caractère. NHP. Ah, c'est Toumaudi. Pardon. C'est pas Daoukro, c'est Toumaudi. Donc, je reprends. NHP Toumaudi. Voilà, dès que je tape, c'est sorti en même temps. Voilà. Vous voyez, 82 followers. C'était à 74 hier, c'est 82. Voici le TikTok qui est là. Voici le TikTok. Le t-shirt est déjà disponible du côté de Toumaudi. Voici le t-shirt. Voilà. Voici ici la présentation. Écoutez la présentation qui est là. Écoutez avec nous. Nouvelle Ivoiriens, Ivoiriennes, chers compatriotes. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous présenter le NHPCI, Nouvel Horizon Patriotique de Côte d'Ivoire.
Le NHP-CI est un nouveau mouvement politique qui vise à restaurer la souveraineté de notre pays et à promouvoir le patriotisme et le nationalisme chez les Ivoiriens. Notre objectif principal est de remettre les rênes du pouvoir dans les mains des Ivoiriens. Nous voulons une Côte d'Ivoire où les décisions sont prises par les Ivoiriens, pour les Ivoiriens. Nous croyons en la souveraineté de notre pays, en la capacité des Ivoiriens à prendre leur destin en main. Nous croyons en le patriotisme, en l'amour et la fierté pour notre pays. Nous croyons en le nationalisme, en l'unité et la solidarité entre les Ivoiriens pour bâtir un avenir commun. L'Ivoirien d'abord est notre cri de ralliement, notre engagement à mettre les intérêts des Ivoiriens au centre de nos actions et de nos décisions. Nous allons travailler pour restaurer la souveraineté de notre pays, promouvoir le patriotisme et le nationalisme, développer notre économie et améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Nous appelons tous les Ivoiriens, sans distinction d'origine ethnique, de religion ou de parti politique, à se joindre à nous pour créer un nouvel horizon pour notre pays. Ensemble, nous pouvons faire de la Côte d'Ivoire un pays prospère, paisible et développé. Vive la Côte d'Ivoire, vive le NHPCI, Ivoirien d'abord. Et donc, vous comprenez? Ça, c'est sûr. Voici le t-shirt. Voilà, ça c'est pour les représentants de Daoukro. Voilà. Je suis prêt pour la réunion. Ça, là, donc comme je le disais, voici le TikTok de Daoukro. Et vous allez voir, tous les autres représentants vont faire leur TikTok, les pages Facebook, et ça va commencer à... ça va péter. Ça va péter. Et donc, pour adhérer au NHPCI, pour adhérer au nouvel horizon patriotique, c'est très simple. Allez-y sur mon profil, même actuellement, vous pouvez cliquer sur mon nom qui est en bas, le profil va monter et vous allez voir le numéro WhatsApp. C'est mon numéro. On n'appelle pas, les appels ne sont pas décrochés, mais vous pouvez faire un audio vocal. Vous faites l'audio et vous venez vers nous. On vous donnera le lien d'adhésion et vous irez adhérer. Lorsque vous remplissez le lien que vous avez adhéré, automatiquement, vous serez ajouté au groupe du mouvement et vous serez informé de l'avancée du mouvement. Chaque vendredi, nous avons une assemblée générale ou si vous voulez un meeting. C'est-à-dire demain, nous avons un meeting, mais en ligne. Puisque nous ne pouvons pas rentrer dans notre pays pour faire un meeting, et je vais dire physique. Donc nous avons l'assemblée générale. C'est comme au temps de Gbagbo, il y avait des Ivoiriens qui se regroupaient quelque part au plateau pour discuter des sujets de leur pays, qu'on appelait les parlements. Voilà. Nous avons notre parlement, si vous voulez. Vous êtes invités. Pour participer à ce parlement, il faut être membre du NHPCI, puisque ça ne se déroule nulle part que sur Zoom. Et donc, téléchargez l'application Zoom. Allez-y renseigner. Allez-y vous adhérer au mouvement. Le lien est sur cette page TikTok et sur toutes mes pages. Sur Facebook, c'est très facile. Le lien est cliquable. On peut cliquer et ça vous renvoie sur une page web dans un navigateur. Le navigateur par défaut de votre téléphone ou de votre Internet. Maintenant, sur TikTok, le lien n'est pas cliquable. TikTok a fait de sorte que tous les liens ne sont pas cliquables à cause des brouteurs. Donc, c'est facile. Vous copiez le lien et vous le collez dans votre navigateur. Ou bien vous allez sur YouTube ou Facebook où les liens sont cliquables. Vous cliquez sur le lien et vous adhérez. Il n'y a aucune question compliquée là-bas. Nom, prénom, l'âge, lieu de naissance, numéro de téléphone, numéro WhatsApp, etc., etc. C'est des petites questions. Vous les remplissez, vous faites partie désormais de notre base de données.
Mais vous n'avez pas encore adhéré. Pour adhérer complètement, nous, on va vous contacter par le numéro de WhatsApp que vous aurez donné ou le email. Souvent, on utilise les deux à la fois. On vous contacte et vous allez avoir une conversation avec l'un de nos représentants. Ça peut être moi-même, quand j'ai le temps, je fais les interviews ou les entretiens. Ou bien, ça peut être un représentant, un responsable qui va faire l'entretien. Les questions vous seront posées et on déterminera si vous avez la même idéologie politique que nous. Dès que vous passez cette étape, vous êtes automatiquement ajouté au groupe. Nous sommes plus de 300, beaucoup, déjà dans le groupe. On n'a pas encore fini les entretiens avec les 500 adhérents. Parce que ça prend le temps, c'est un processus. Nous voulons avoir un mouvement politique qui sera plus tard un parti politique uniquement ivoirien. Nous ne voulons pas d'étrangers parmi nous. Donc le processus est très long. Très long, pas trop long, mais ce n'est pas court. Dès que vous passez l'étape des petites questions et que vous avez les mêmes idéologies que nous, automatiquement, on vous met dans le groupe. Et dans le groupe, vous allez vous présenter aux autres patriotes. La présentation est comme suit. Vous dites votre nom, votre lieu de résidence, pas précisément le lieu, mais au moins vous pouvez dire Abobo. On ne sait pas de quel Abobo, d'où vous venez dans Abobo, c'est suffisant. Vous pouvez dire votre âge, votre profession, vos 2 villages ou vos 4 villages. Ça, c'est très important pour nous. D'autres responsables ont souhaité même que les gens démontrent en parlant un peu dans la langue qu'ils sont en train de clamer. Mais ça, c'est un autre niveau qu'on n'a pas encore commencé. Parce que si tu dis que tu es baoulé et que tu es né à Daoukro ou à Yamoussoukro, tu dois nous parler baoulé. Et comme il y a des baoulés dans le groupe, si tu mens, ils vont le savoir. Et ils vont dire que lui là, ce qu'il fait là, c'est pas vrai baoulé. Voilà. Donc tu seras attrapé. Toutes les ethnies sont représentées dans le groupe. Gouro, Dida, Bété, Abé, Agni, Ébrié. N'importe quelle ethnie, à part l'ethnie de Makosso, de Big Togo, de Draman Ouattara, de Kandia Kamara, ces ethnies ne sont pas dans notre groupe parce que ce ne sont pas des Ivoiriens d'origine. Ce sont des Ivoiriens qui ont le passeport, qui ont le pouvoir, mais ce ne sont pas des Ivoiriens d'origine. Ces gens n'ont pas de village en Côte d'Ivoire. Ces gens n'ont pas d'ethnie en Côte d'Ivoire. Kandia, elle est de Zérékoré. Zérékoré, là, c'est de là-bas que l'autre là vient, je pense bien. Le samouraï, l'homme politique en Guinée qui fait beaucoup de vidéos sur la Russie, il vient de Zérékoré. Voilà. Donc Kandia là, elle est de Zérékoré, elle n'est pas ivoirienne. Donc, elle ne peut pas adhérer à notre mouvement. Alors, chers Ivoiriens, si vous voulez qu'il y ait un changement dans notre pays, c'est maintenant que le changement doit se préparer. Pendant que les étrangers sont en train de préparer le grand remplacement, vous le voyez, c'est factuel, hein? Visiblement, le grand remplacement est en cours. Nous aussi, on doit faire le grand rassemblement. Ils veulent faire remplacement, on fait rassemblement. Imaginez-vous qu'il y a au moins 5 millions de vrais Ivoiriens qui se retrouvent dans un seul et unique parti politique. 5 millions de vrais Ivoiriens, les vrais Ivoiriens, qui sont partout sur l'étendue du territoire, même dans le nord. Le NHP est là-bas. Et tous ceux qui sont au poste clé et qui ont le dernier mot pour faire le mot d'ordre, pour donner le mot d'ordre, sont des vrais Ivoiriens comme Herman le Patriote. Et que nous sommes au-delà de 5 millions d'adhérents. Qui peut nous résister? Parce qu'on aura une force à 2 volets. Une force au niveau du nombre de personnes, mais une force au niveau de l'amour pour notre pays, parce que nous sommes les vrais Ivoiriens. Nous ne sommes pas des fils d'immigrés ou des immigrés qui veulent forcément devenir Ivoiriens. Donc on sera prêt pour faire ce qu'il faut faire, pour remplir les rues, pour reprendre notre pays.
J'ai la foi en ce mouvement. J'ai foi que les choses iront de manière très rapide et très facile. Vous allez voir. J'y crois fermement. C'est pourquoi, pendant qu'il est maintenant 3 heures du matin et 4 heures du matin en France, je vais donc quand même m'arrêter puisque il n'y a pratiquement personne en ligne. Je vois 60 personnes et les gens vont aller dormir. Il est 19 heures ici. Il est 3 heures du matin à Abidjan et 4 heures du matin du côté de l'Europe. Donc, je vais vous laisser vous reposer. Je vous prendrai demain, si Dieu me donne la force, et il me donnera la force, il me donnera une très longue vie et il nous permettra de pouvoir briguer la magistrature pour nettoyer ce pays avant de quitter ce monde. Avant de quitter ce monde. Chers Ivoiriens, je vais terminer pour dire que je ne vous ai jamais trahi. Quand vous écoutez les gens qui rendent témoignage dans le groupe, moi-même j'ai chaud au cœur. Plusieurs personnes ont décidé de faire même des vidéos vis-à-vis. C'est moi qui leur ai dit non, attention. Surtout que c'est après les élections et ils n'ont pas encore, je vais dire, le monsieur n'a pas encore, d'après quelqu'un, porté la chaîne. Donc il n'a pas encore prêté serment. Ils sont très violents actuellement. Si quelqu'un veut faire une vidéo, que ce soit quelqu'un qui est derrière l'eau. Il y a déjà des personnes derrière l'eau qui ont commencé. Demain, vous allez voir la première personne. Et au fur et à mesure, vous verrez des gens qui vont commencer à parler pour le NHP. Ça ne sera pas seulement moi. D'autres personnes vont lever la voix, vont prendre le risque de critiquer le pouvoir, mais avec politesse. Je peux être dur dans mes propos, mais je n'ai jamais insulté la mère d'Alassane Dramane Ouattara, ni la mère de Soro Guillaume, ni la mère de Gbagbo Laurent. Bon, Soro Guillaume, je ne sais pas, je suis pas trop sûr, parce que ce monsieur, je ne l'aime pas. Donc peut-être que dans un direct avec beaucoup de fougue, je peux dire Soro Guillaume, je peux insulter sa maman ou bien, bon, je me rappelle que j'aime l'appeler petit gros ou bien truc. Mais même Dramane, même Apalo, même qui encore, le tendonnier, même Kandia, et tous ces gens-là, je n'ai jamais dit les mamans, les mères qu'on les trucs. Je suis dur, mais je suis dur politiquement. Je ne suis pas mal éduqué. Même Johnny, lui, il a insulté ma maman. Lorsqu'on était en clash, je n'ai pas fait pareil. Même Steve Biko Louraga, le Mauritanien, on est de même ethnie, mais mieux, de même village. Parce que je l'ai repris du fait qu'il soutient Soro Guillaume et je lui disais Soro est un homme maudit. Tous ceux qui se rapprochent de Soro seront maudits. Il faut laisser lui là. Mais il a fait plus d'une semaine en insultant mes parents, en me lavant comme ça. Les gens l'applaudissaient. Aujourd'hui, le malheur de Soro peut-être est assis dans sa vie. Vous comprenez? Donc, j'ai toujours eu raison. Et ce qui est bon, c'est que je n'ai jamais trahi les Ivoiriens. Il n'y a pas un cyberactiviste qui peut prouver que Herman a une VAR. Je n'ai pas de VAR. Et ça, c'est rare. Dans la grande famille de cyberactivistes politiques, c'est rare. Vous pouvez me faire confiance. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes, des pères de famille, des anciens militaires, des militaires même actuels, des commissaires, des anciens ministres, des gens nous contactent. Des maires, des gens sont prêts et prêtes à faire des vidéos contre le pouvoir d'Alassane. Mais je leur ai dit intelligemment et, comment on appelle ça, sans insulter. Vous pouvez critiquer dur, mais faites comme Mamadou Koulibaly ou bien Boga Sako. C'est des gens qui critiquent dur sur ce qui est vrai, ce qui est défendable dans une cour de justice. Si quelqu'un dit, par exemple, Mamadou Koulibaly dit que Alassane Ouattara est un menteur. Alassane Ouattara est venu au pouvoir par les armes. Alassane Ouattara est un président qui dilapide l'argent des gens. Alassane Ouattara a fait ceci, cela. Mais c'est des choses qui sont prouvées et prouvables. N'est-ce pas? Mais quand tu insultes ses parents, comme l'ont fait tous les autres cyberactivistes, sauf moi, ou bien, je ne sais pas, quand tu dis par exemple, Alassane Ouattara est un terroriste,
Est-ce que tu peux le prouver qu'il est avec l'État islamique ou djihadiste ou je ne sais quoi? C'est pourquoi j'ai dit, on peut être dur contre ces dictateurs, parce que c'est son nom, c'est des dictateurs, mais on ne peut pas dire des choses qu'on ne peut pas prouver. Ni d'appel téléphonique, ni de causerie. Donc c'est ce que nous allons faire au NHPCI. Il est interdit à un communicant du NHPCI d'insulter la maman d'un homme politique. Ni d'accuser un homme politique des choses qu'il ne peut pas prouver. Nous sommes des patriotes. Nous défendons notre pays, notre patrie. Et comme il faut faire la politique pour avoir la force du pouvoir, la force de l'exécutif, nous deviendrons un jour parti politique. Avec ou sans le RDR, nous deviendrons tôt ou tard un parti politique. Nous voulons atteindre au moins 5000 adhérents pour aller au ministère de l'Intérieur, de Wagondo. Oui, nous irons là-bas. D'ici un an d'existence, c'est-à-dire le 25 octobre 2026, le 26 octobre 2026, le NHPCI sera au plateau, au ministère de l'Intérieur, pour aller réclamer et demander son récépissé. C'est clair. Nous aurons notre siège à Abidjan et des sous-sièges partout éparpillés en Côte d'Ivoire. Je vais dire aux Ivoiriens, c'est maintenant qu'il faut prendre des places. Car lorsqu'on atteindra le nombre de 2000, 3000, 4000, le bureau sera déjà établi. Il n'aura plus de place pour être positionné politiquement. Si le président Laurent Gbagbo a nommé Afin N'Guessan, ce n'est pas parce que le président Laurent Gbagbo est baoulé. C'est parce que Afin N'Guessan était son homme de main pendant les élections. Il était avec lui dans son combat de multipartisme. Afin N'Guessan a même été le directeur de campagne de Gbagbo. Directeur de campagne contre Houphouët-Boigny. C'est ça, Afin N'Guessan, que vous voyez là. C'est pourquoi Gbagbo l'a nommé Premier ministre. Quand vous voyez les Mamadou Koulibaly qui ont été à des postes stratégiques clés sur le pouvoir de Gbagbo, ce sont des gens qui ont battu le pavé. Et vous savez que les vraies personnes véridiques comme nous et comme le président Laurent Gbagbo, on n'est pas ingrat et on ne regarde pas les ethnies. Dans le bureau actuel, je ne sais même pas s'il y a un Dida. Peut-être qu'il y a un Dida ou deux. Mais nous avons un bureau de plus de 35 personnes actuellement. Et il y a une dizaine de personnes que je vais ajouter bientôt. Donc on sera plus près de 50 personnes dans le bureau actuel. Mais je ne pense pas qu'il y a beaucoup de Dida. Par contre, il y a beaucoup de Baoulés, des Bétés. Et je ne connais même plus d'autres ethnies. Parce que je ne regarde pas l'ethnie pour nommer les gens. Je regarde la fougue patriotique, la détermination, l'engagement patriotique. Je ne me base pas sur les ethnies. Et c'est comme ça demain, quand on sera grand, vous allez peut-être voir que il y aura peut-être quelques autres ethnies et plusieurs ethnies. C'est-à-dire qu'il peut y avoir beaucoup de Dida et très peu de Baoulés, beaucoup de Baoulés et très peu de Dida, beaucoup d'Ani et très peu d'Abé, parce que nous ne sommes pas ethniques. Nous sommes patriotiques. C'est pourquoi j'appelle les fils et les filles de ce pays. Vous pouvez me voir tel que je suis, avec une chemise apparemment pas repassée, puisque je l'avais repassée le premier jour que je l'ai portée. C'est avec cette chemise-là que j'ai pris les photos, où j'étais en cravate, et donc au campus là, où vous m'avez vu avec les raies noirs là. C'est ça qui était en bas. Donc ce soir, je suis quitté à l'école, je l'avais accroché, je l'ai porté, mais après tous les mouvements que j'ai fait dans cette chemise, elle est sûrement donc un peu froissée. Mais vous pouvez regarder ça et puis me négliger, disant c'est le même, c'est qui lui la même, Herman le patriote, il ne peut rien créer. Mais tout début n'est pas facile. Parce que ça devait être un message clair aux Thomas, c'est-à-dire aux incrédules. Quelqu'un qui a moins d'abonnés que tous les autres cyberactivistes ivoiriens. Je suis le cyberactiviste qui n'a pas assez d'abonnés.
que tous les grands cyberactivistes que vous connaissez, que je n'ai pas envie de mentionner ici. Mais le parcours et ce que nous avons fait en 2 semaines, si quelqu'un dit les garçons qu'il bande, oui, le mot n'est pas lourd. C'est la description. Si quelqu'un dit qu'il est garçon là, il n'a qu'à lancer parti politique, il n'a qu'à faire un lien où tout le monde voit le nombre. Et en 2 semaines, on va voir s'il peut avoir 500 adhérents. Parce que ce sont des gens qui ont vacillé. La confiance, elle est à moitié. Ils peuvent drainer des vues. Parce que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont dépaysés. Ils vont regarder tout ce qui peut les calmer. Donc tous les débouchements sont les bienvenus. Mais ils n'ont qu'à lancer un mouvement politique. Où tu ne parles que de toi-même et de toi seul. Tu ne parles pas de Gbagbo, ni de Soro, ni de Blé. Il faut parler de toi seul, comme je le fais. Il faut te taguer de quelque chose, comme je le fais. Par exemple, je dis que je n'ai pas de VAR. Qui dit mieux? Je dis que je n'ai jamais trahi les Ivoiriens. Je n'ai jamais soutenu quelqu'un qui est contre le bien-être de mon pays. D'autres ont soutenu Draman et puis ils sont revenus. C'est déjà une trahison. D'autres hier étaient dans la rébellion et aujourd'hui ils sont avec Gbagbo. C'est déjà une trahison. D'autres hier étaient... Donc, tout ça c'est des trahisons. Trahison c'est trahison. Que ce soit dans le passé ou dans le futur, c'est trahison. Moi, j'ai toujours gardé ma même ligne. Je n'ai jamais changé de position. Il faut être garçon pour le faire. Parce que tout le monde fait des vidéos pour les abonnés. Moi, je fais des vidéos pour ma conscience et pour ma vision politique. C'est pourquoi je suis le seul à avoir clashé Kona Bédié jusqu'à ce qu'il meure demain. Je suis le seul à avoir fait ça. C'est pas moi qui l'ai tué. Je ne suis pas un sorcier. Mais je l'ai clashé de son vivant. Et je l'ai clashé sachant que le peuple baoulé est le peuple le plus nombreux en Côte d'Ivoire. Et c'est après, les Baoulés sont plus nombreux que nos frères du Nord. Les 2 ethnies les plus nombreux, c'est nos frères du Nord, les Sénoufos. Moi, je ne dis plus le mot qui commence par D là. Nous ne prononçons plus ça au NHPCI. Ce mot-là nous a trop créé des problèmes et ça prête à confusion. Donc, un Touré malien et un Touré ivoirien, on ne sait pas qui est qui. Parce qu'on dit le mot là. Le mot là englobe tous ceux qui ont les noms à connotation religieuse. Nous, on n'est plus dedans. Non, 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 non. Si tu dis que tu es un nordiste, tu dois nous dire le village de ton père et de ta mère et ta région. Tu es de Ferkessédoukou. Tu es de quel village de Ferkessédoukou? Quel est le village de ton père et de ta mère? Tu es de quelle ethnie? Es-tu Sénoufo, Tagbana, etc., etc. Il faut que ça soit clair. Au Mali, il y a des ethnies. Donc un Malien, quand il dit il est malien, il peut te donner son ethnie claire. C'est pareil pour le Niger et pour le Burkina Faso. Mais Mali, Niger, Burkina Faso, c'est des pays qui ont à peu près les mêmes noms ou la même religion. Donc on peut aussi englober les 3 pays pour dire que ce sont des D, le mot qui commence par D là. On peut le dire. Non, là-bas ils ne le disent pas. C'est en Côte d'Ivoire, quand ces 3 pays immigrent en Côte d'Ivoire, ces 3 citoyens-là se taguent de ce mot-là. On est D. Je n'ai pas dit le mot, bien sûr, vous connaissez le mot que je vais dire. Un Burkinabé, un Malien, un Nigérien, quand les 3 se retrouvent en Côte d'Ivoire, ils se faufilent au milieu de ce mot-là. Donc on ne sait plus qui est Burkinabé, qui est Malien, qui est Malinké, qui est Sénoufo, qui est Tagbana, qui est Lobi. On ne sait plus qui est qui. Nous, au NHPCI, on veut donner la place à toutes les ethnies de Côte d'Ivoire, y compris nos frères du Nord. Au Sud, il y a des Bété, des Dida, etc., etc. C'est bien défini. Mais Lakota et puis Gagnoa Zikiso, c'est pas éloigné du tout. Mais pourquoi les gens n'ont pas créé un seul mot comme les sudistes et puis point barre? Non. Non, 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 non. C'est comme à l'ouest. Guéré, Gouro, etc. Ils sont tous à l'ouest, mais chacun connaît sa place. Au centre, Baoulé, etc. Chacun connaît sa place. Vous comprenez? Donc, nos frères doivent avoir leur place. On ne peut plus les mélanger aux ressortissants étrangers. Nous ne sommes pas contre les étrangers, mais nous sommes pour les Ivoiriens.
Ça, c'est une politique que nous allons clarifier au sein du NHPCI. Oui, nous ne sommes pas contre les étrangers, mais nous sommes pour les Ivoiriens, à 100%. Et dans notre gestion du pouvoir, l'Ivoirien aura 99% des chances et l'étranger aura 1%. On est obligé de faire ça. C'est ma politique, c'est une manière de gagner le cœur de mes partisans et de mes concitoyens ivoiriens. Ça ne veut pas dire quand même que si il y a, je sais pas, 1 million, on va donner 1 franc à l'étranger et puis le reste aux Ivoiriens. C'est un adage, c'est une manière de parler, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Mais c'est une politique que nous allons appliquer et que nous allons suivre de près. L'étranger, comme les Libanais qui coudent à sac de piment, pensant qu'ils sont en train de faire quelque chose, c'est pourquoi j'ai donné le mot d'ordre dans le groupe et dans le NHP, que personne ne parle des Libanais encore. Nous, on les ignore au sein du NHP. Parce que si d'ici 10 ans, nous prenons le pouvoir, et nous allons prendre le pouvoir d'ici 10 ans, nous allons régler ça comme ça. Il suffira d'un seul mois, et les Libanais vont rentrer dans leur coquille, et ils vont connaître sa place. La politique, ce n'est pas les muscles, c'est la maîtrise des institutions, et c'est la loi. Nous ne ferons pas comme le pouvoir en place qui utilise les acagoulés, les titos, pour traquer les gens, pour traumatiser les gens. Non. Nous utiliserons nos institutions. Nous utiliserons les tests, notre constitution. Et comme tout le monde peut modifier la constitution, Bédier l'a fait, Draman l'a fait, Gbagbo même l'a fait. Puisque quand il prend l'article 48, pour permettre à Draman d'être candidat, c'est une modification de la Constitution. Puisque la Constitution ne le permet pas. Mais lui, il a permis en tant que président de la République. Pourquoi? Parce que l'article là lui donne le pouvoir de prendre des décrets, des décisions exceptionnelles. L'article 48 de la Constitution ivoirienne dit, en temps de troubles ou de problèmes un peu qu'on ne peut pas maîtriser sur le champ, le président de la République peut prendre des décisions exceptionnelles, c'est-à-dire extra-constitutionnelles. C'est une manière de modifier la Constitution. Sinon, si on voulait appliquer la Constitution, Gbagbo n'avait pas le droit de signer le document pour permettre à Draman d'être candidat, puisque la Constitution ne garantissait pas ça. Ne doit être candidat celui qui est ivoirien de père et de mère. C'est ça que la Constitution garantissait. Atta Draman n'est pas ivoirien de père et de mère. Par conséquent, il ne pouvait pas être candidat. Et c'est pourquoi Gbagbo a dit, bon, comme mon électorat est en Côte d'Ivoire, j'ai appelé Draman et j'ai appelé Thabo Mbeki. Et c'est Draman qui était qui était mon traducteur. Et je leur ai dit que laissez-moi rentrer à Abidjan d'abord. Quand je vais partir, je vais demander à mon électorat, c'est-à-dire au peuple de Côte d'Ivoire, je vais dire à ses ministres et ses conseillers. Et puis, on va faire le truc. Et il a signé le papier. Vous comprenez? Donc, Gbagbo, en conclusion, a modifié la Constitution. Selon sa manière de voir. Parce qu'il est président. Quand tu es président, tu peux modifier. Draman l'a modifié. A modifié la Constitution, il a mis le OU. Puisque avant qu'il ne vienne au pouvoir, c'était le E qui était resté. Même quand Gbagbo était au pouvoir pendant les 10 ans, c'est le E qui était resté. Gbagbo n'avait jamais touché cette partie-là. Parce que ça ne il s'en foutait de ça. Lui, il est bêté 100%. Il va toucher la partie là pourquoi? Il est ivoirien. Quand Draman est venu, il a enlevé la partie. Il a enlevé l'imitation d'âge. Il a fait tout ce qu'il voulait faire, tout ce qu'il arrange. Donc quand nous aussi on viendra, dans 10 ans, dans 15 ans, même dans 20 ans, dans 20 ans, nous on aura 50 et quelques, 50 beaucoup, 50 quelque chose. Où est le problème? Même si c'est dans 2 décennies, moi que vous regardez comme ça, là, regardez-moi très bien. Vous allez me voir à la RTI, vous allez me voir sur les France 24 et vous allez me voir au palais présidentiel. Il faut que ça soit très clair. Là où il n'y a pas assez de personnes là, et puis les 3 h du matin et 4 h du matin en France là, c'est là que je vous dis ça. Les quelques 90 personnes que je vois là, gardez ça en mémoire. Vous allez me voir. C'est pourquoi je vous dis,
de venir vous joindre à nous. N'ayez pas peur. Pour l'instant, adhérez. Il n'y aura pas de marche, ni de mot d'ordre pour aller cogner Draman. Je suis un homme réaliste. Je suis très réaliste. Dire aux Ivoiriens de sortir actuellement, et je pense que le sage Babo Lora l'a compris, c'est de faire du mal à ce peuple-là. Ils vont les tuer pour rien. C'est pourquoi j'ai mal quand je vois que ces gens-là sont venus au pouvoir par l'entremise. Je vais dire, comment on dit ça? Est-ce que c'est l'entremise? Je vais dire par le biais ou via Guillaume Soro, qui est un fils du pays, qui est sénoufo, 100% sénoufo, 100% ivoirien si vous voulez. Ça me fait très mal. Et lui-même aujourd'hui, il ne peut plus rentrer dans son propre pays. Même s'il a été chef rebelle. Mais la Côte d'Ivoire reste son pays. Normalement, il doit rentrer dans son pays. Et comme il a tué beaucoup de personnes, le procureur d'Abidjan ou la justice ivoirienne devait le mettre en prison. Donc ça veut dire qu'il soit rebelle ou pas rebelle, sa place n'est pas au Niger. Sa place est en Côte d'Ivoire. De Bordeaux a eu un problème aujourd'hui avec, je ne sais pas si c'est Kérosel ou qui là. Ils l'ont déféré à la Maca. J'ai annoncé cette nouvelle dans le groupe lorsqu'il était vers les midi en Côte d'Ivoire. Les gens ont fait des vidéos dessus la nuit. C'est après que les Makosso, les gens ont commencé à être au courant. Nous, on était au courant depuis. Quand on le mettait dans le camion, là, on nous a déjà prévenus. Donc, chers camarades, faites-nous confiance. Faites-nous confiance. Déborder aujourd'hui à la MACA ou au PPA, à la PPA, parce qu'il est ivoirien. Donc, on ne peut pas l'envoyer en prison au Niger ou en Guinée. Donc, Guillaume Soro doit rentrer en Côte d'Ivoire pour déguster l'état de droit qu'il a installé ou pour payer le prix de ce qu'il a fait. Et donc, chers camarades, pour ne pas vous maintenir très longtemps, parce que c'est quand même, c'est pas bon de maintenir les gens jusqu'à matin bonheur, je vais donc vous laisser. Je vous appelle, j'appelle le peuple de Côte d'Ivoire, j'appelle le peuple ivoirien d'adhérer au nouvel horizon patriotique. Regardez dans mes bios le numéro WhatsApp. Le numéro n'est pas actif. Quand tu appelles, ça ne va pas passer. Même WhatsApp, quand tu appelles, ça rejette. Le numéro est désactivé. Voilà. Donc, on prend le numéro seulement pour me contacter sur WhatsApp. Contactez-moi. Je vous enverrai le lien. Vous allez adhérer. On va finir la procédure et vous ferez partie du NHP, le nouvel horizon patriotique de Côte d'Ivoire. NHP. Vous allez adhérer au nouvel horizon patriotique de Côte d'Ivoire. Le NHP est un mouvement patriotique qui a pour objectif de rassembler tous les patriotes, les vrais patriotes, les vrais fils du pays autour de la même table pour discuter de la Côte d'Ivoire nouvelle, pour discuter de comment sera la Côte d'Ivoire. Pendant que nous souffrons de la dictature des étrangers, Big Togo c'est un étranger, il est gouverneur, non, Big Togo il est quoi? Il est président de l'Assemblée nationale, c'est un étranger. Alassane Dramane Ouattara il est étranger, il n'est pas ivoirien d'origine, ou il n'est pas ivoirien 100%. Et vous savez que c'est le père qui compte. Même si Nabitou Cissé serait la mère d'Alassane Ouattara, Alassane Ouattara n'est pas ivoirien de sang. Parce que c'est l'homme qui donne la semence. C'est pourquoi partout dans le monde entier, lorsque l'enfant naît, on lui donne le nom de son père. Et même en Côte d'Ivoire, ça se passe. Même chez nos frères musulmans, c'est pareil. Si la mère s'appelle Doumbia et que le monsieur s'appelle Traoré, les deux ont un nom de famille. La mère porte le nom de son père. Le père porte le nom de son père. L'enfant des deux là va porter le nom du père. Donc l'enfant s'appellera Traoré.
et non Doumbia. Même si la femme s'appelait Doumbia. Et le nom de la femme sera modifié ou le Doumbia va sauter. On dira Madame Traoré. Si elle s'appelle Traoré Maïmouna, on dira Madame Traoré Maïmouna. On s'en fout de Doumbia de son père. Parce que c'est l'homme qui prime. Je ne maîtrise pas le Coran, mais dans la Bible, c'est l'homme qui prime. Vous comprenez? Ce n'est pas la femme, c'est l'homme. Et c'est l'homme qui a la capacité de quitter pour aller, et non la femme. Donc en réalité, l'homme, garçon, qui va sortir avec une femme guinéenne, et les deux accouchent un enfant, comme l'enfant est le sperme de l'homme, l'enfant, biologiquement parlant, sémantiquement parlant, c'est-à-dire au niveau du sperme, l'enfant est ivoirien. Parce que la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère. Donc l'homme peut quitter pour aller faire un enfant. L'enfant, au niveau des papiers, l'enfant a double nationalité. Mais au niveau du sang, le sang qui circule, c'est le sang, c'est le sperme. C'est le sperme qui fait que le ventre se gonfle. C'est comme ça, biologiquement, les gens ont réfléchi. Et même aux États-Unis, en France, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, au Niger, partout dans le monde, même en Chine, en Corée du Nord, même chez les Afghanistan, quand l'enfant naît, l'enfant prend le nom de son père. Et le nom de son père devient son nom de famille. Et on ajoute un prénom. Et ça devient son nom complet. Même les Baoulés qui sont matriarcats, leurs enfants portent le nom de leur père. Malgré que les Baoulés de Côte d'Ivoire sont matriarcats. Mais l'enfant porte toujours le nom du père. Et donc, nous disons que Alassane Ouattara, sur ce côté aussi, il est déjà grillé. Parce que lui-même, il le dit. Il dit, ma mère s'appelle Nabitou Cissé. Il n'a jamais dit, mon père est ivoirien. Vous n'avez pas remarqué? Vous ne verrez aucune vidéo de M. Alassane Dramane Ouattara dire que mon père est ivoirien. Jamais. Il dit, ma mère est ivoirienne. Et c'est pourquoi il a été recalé en l'an 2000. Parce que ça ne suffit pas pour être candidat à la présidentielle. Tu peux devenir premier ministre. Tu peux devenir député. Tu peux faire des affaires en Côte d'Ivoire. Tu peux même être milliardaire. Il n'y a pas de problème. Mais diriger le pays, attention, il faut être ivoirien de père et de mère, comme Herman le Patriote. C'est ce qui avait bloqué Alassane Ouattara. Et il a fallu la rébellion de Guillaume Soro pour pouvoir permettre à ce que Alassane vienne au pouvoir. Et c'est cette rébellion qui a obligé le président Laurent Gbagbo à aller à signer ce papier, qui est même anticonstitutionnel. C'est-à-dire, le fond du papier est anticonstitutionnel, mais le papier lui-même, l'action est constitutionnelle. C'est bizarre, mais c'est vrai. Parce que le président ne s'est pas levé pour signer un papier parce qu'il a envie de signer papier. Il a pris un décret qui lui donne le pouvoir d'aller contre la Constitution. Donc, légalement, il n'a pas tort. Mais constitutionnellement, ce n'est pas constitutionnel. Constitutionnellement, Dramane ne peut pas devenir président. Il ne peut pas devenir candidat. Mais légalement, Gbagbo a le droit de prendre l'article 48 pour falsifier la Constitution. C'est pourquoi, lorsque nous allons venir, dans mon projet de société, c'est clair, nous allons supprimer l'article 48 de la Constitution de Côte d'Ivoire. Nous allons faire comme les Américains. Les Américains, ce qui fait la force des Américains, c'est le respect de leur Constitution, même si ça ne les arrange pas. Aux États-Unis, il y a des amendements clairs, propres. On ne va pas contre ça. Même la législation contre les armes, les gens se tuent ici. Ils se tuent tous les jours. Mais comme c'est constitutionnel, ils ne peuvent pas abolir ça. Aux États-Unis, un citoyen américain d'origine ou de naturalisation comme moi, qui n'a pas de casier judiciaire, qui n'a jamais commis un crime, peut avoir une arme pour se défendre. C'est leurs pères fondateurs qui ont fait ça. Ils ne veulent pas trahir la mémoire de leur père. Comme le premier président, comment il s'appelle là? Washington, non? C'est ça, non? Washington. Le premier président américain, je crois qu'il s'appelle Washington. C'est eux là qui ont fait ce travail. Et eux, quand tu vas à la Maison Blanche, tu vas voir la statue de ces présidents-là, le premier gars là. Et tous ceux qui ont écrit, les Madison, c'est eux qui ont écrit la Constitution américaine. Elle est respectée jusqu'à aujourd'hui. Ça fait combien de centaines d'années? Ils n'ont jamais changé les constitutions.
Même quand Ben Laden a frappé l'Amérique, ils n'ont jamais voulu négocier avec les rebelles. Parce qu'aux États-Unis, quand vous regardez les films comme Jack Bauer, tout ça c'est la vérité. Les États-Unis ne négocient pas avec les terroristes. Parce qu'un terroriste, c'est comme un rebelle armé comme Soro Guillaume. Ce n'est pas des gens qui changent. Soro Guillaume a mangé avec Gbagbo Laurent. Gbagbo lui a donné une maison de milliards. Mais il a tapé dans le dos de Gbagbo Laurent. Il a fait tuer des militaires, des gendarmes, des vigiles. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il a trahi Gbagbo Laurent. Gbagbo l'a gracié. Parce que c'est son fils ivoirien. Il a soutenu l'étranger. Il a pensé que son fils étant avec lui au pouvoir, comme c'est l'argent il voulait, ses maisons il voulait, ses voitures il voulait, ses prestiges il voulait, Gbagbo dit je te donne ça. Mais en 2010, il n'a pas eu pitié des Ivoiriens ni de Gbagbo qui t'a donné une maison d'une telle valeur, maison de 1 milliard. Combien de personnes achètent maison 1 milliard en Côte d'Ivoire? Soro Guillaume était-il un homme d'affaires comme Bion pour avoir une telle maison? Même Bion ne dort pas dans la maison de 1 milliard. 1 milliard, c'est 1000 millions. Les maisons en Côte d'Ivoire ne coûtent pas autant cher. Même les villas à la Palmeraie. C'est rare que tu vas voir une villa qui coûtait 1 million. Surtout à cette période. 1 milliard, ce n'était pas petit argent. Mais Gbagbo voulait même te donner même pire. Gbagbo avait même proposé la maison présidentielle où Bédier dormait. À la Corneille, ou même quoi là? La maison présidentielle, c'est-à-dire où le président dort là. C'est ce que Gbagbo voulait donner à Soro. C'est Soro lui-même et les gens qui ont dit rien que la réhabilitation de cette bâtisse, ça faisait 7 milliards. Parce que c'est une maison où Gbagbo ne dort plus, Bédier à longtemps n'est plus président, donc la maison est restée vacante. Mais elle est pour l'État de Côte d'Ivoire. Une maison luxueuse, protégée jusqu'aux dents. Sécurisée, vitres blindées. Gbagbo voulait donner ça à Guillaume Soro. Mais Guillaume Soro l'a tapé, l'a frappé. Guillaume Soro l'a fait envoyer au nord, à Odieno ou Korogo. Ils l'ont maltraité. Gbagbo a voulu devenir fou. Guillaume Soro a fait balancer Gbagbo à la CPI dans les mains de Toubabou. C'est à cause de tout ça, là, les Américains disent. Quel que soit ce que les gens vont faire, on ne négocie pas avec les terroristes. Donc, les gens respectent leur constitution. Quand vous voyez que les terreaux ne peuvent pas prendre gros cœur pour faire des choses bizarres qui ne peuvent pas terminer, ils ne le font pas. L'Iran qui est là est l'ennemi juré des Américains. Mais l'Iran ne pourra jamais lancer lance-pierre sur le territoire américain. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est des gens qui ne négocient pas. Tu leur déclares la guerre, ils vont te montrer qu'eux, ils aiment ça. C'est vrai qu'ils ont perdu la guerre au Vietnam. Mais les Vietnamiens ne les ont pas affrontés colo-colo. Les Vietnamiens les ont affrontés en mode fantôme. D'après Becker, Claude Petit là, Becker. Voilà. Yoroko en mode fantôme. C'est ça qui... Sinon, c'est pas un pays qu'on affronte colo-colo. Il y a un pays dans ce monde-là qui peut affronter les États-Unis colo-colo. Même la Chine, la Russie, c'est des puissances militaires. Mais est-ce que la Chine peut dire je vais balancer bombe et puis il n'y a rien, comme la Chine frappe l'Ukraine? Même dans leurs rêves les plus fous, ils ne le feront jamais. Vous le savez et je le sais. On soutient la Russie, on aime la Russie, on aime Poutine. Mais même dans ses rêves les plus fous, Poutine ne lancera jamais, c'est-à-dire petit, même fusil, bon, même Kalash, sur un petit territoire américain ou sur une base militaire américaine. Les gens ont donné le Patriote, les gens ont donné des armes, l'Amérique a donné des armes à l'Ukraine sous Biden. Vous avez vu Poutine attaquer ne serait-ce qu'une petite base militaire américaine? Quelque part en Europe là-bas, ça ne peut jamais exister. Vous qui aimez critiquer, oh, États-Unis, vaut rien, mais attaquez-les un jour, on va voir. La Chine où ils sont 1 milliard là, ils n'ont qu'à attaquer une seule base militaire. Ils n'ont qu'à attaquer Taïwan. C'est là où vous allez voir, la guerre va venir. Ce n'est pas un pays avec lequel on s'amuse. Et c'est vice-versa. Aucun pays ne pourra attaquer la Chine actuellement. Parce qu'elle monte en puissance. C'est pareil pour la Russie. Même la Corée du Nord. Même la Corée du Nord. Qui peut attaquer la Corée du Nord actuellement? Parce que la Corée du Nord possède l'arme ultime. Et donc, nous au NHPCI, on n'est pas dans du fanatisme ou dans du populisme. Nous sommes dans du concret.
concrètement parlant, on ne peut pas attaquer Alassane Dramane Ouattara. C'est pourquoi nous avons dit de venir, on va s'associer. On va devenir fort. On va devenir grand. On va devenir nombreux. Et jusqu'à ce qu'on devienne fort, c'est-à-dire 20 000, 30 000 au sein du mouvement, Alassane, ce n'est pas sûr qu'il sera encore parmi nous. Parce qu'il est beaucoup avancé en âge. Je ne lui souhaite pas la mort, mais il est beaucoup avancé en âge. Alassane ne peut plus faire 40 ans ou 50 ans sur la terre des hommes. Il en a déjà 82, 84. Bon, quand tu mets 40 ans dessus, ça va faire combien? 120, 124 ans. C'est pas sûr qu'il en arrive là-bas. Nous tous, c'est pas sûr qu'on va arriver à 100 ans. Donc, c'est les petits calculs comme ça nous faisons. Nous disons que pendant qu'ils sont en train de maltraiter les Ivoiriens, cette maltraitance doit nous donner la force de venir se mettre ensemble pour réfléchir sur la Côte d'Ivoire de demain. Et on va balayer la Côte d'Ivoire. On va nettoyer la Côte d'Ivoire. Faites-moi confiance. Bientôt, et très bientôt, quand on aura atteint 1000 ou 1500 adhérents ou 2000 adhérents officiellement, je vais vous produire mon projet de société. Chaque jour, je lis le projet de société. Nous sommes à 14 pages. Vous allez entendre des choses que vous n'avez jamais entendues de la bouche d'un homme politique. Mon projet de société sera le plus cruel au monde. Nous n'allons pas mâcher les mots. Et ce projet sera soutenu par des milliers d'Ivoiriens. Nous allons sponsoriser ce projet. Nous allons aller sur France 24. Nous allons aller sur RFI. Puisque les Noirs aiment beaucoup écouter ce genre de chaînes. Quand tu passes là-bas, on ne te prend plus au sérieux, non? On va partir là-bas. Ce sont des médias qui cherchent l'argent. On fait la demande. Nous sommes un mouvement politique. Ils nous prendront. Si Guillaume Soro, le rebelle, passe là-bas, Monsieur Blé passe là-bas, Simone passe là-bas, tout le monde passe là-bas. Je suis un être humain. Je parle le français. Je peux passer sur France 24. Ça, c'est clair. Rien ne m'empêche de passer sur France 24. Comme sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Ou à la RTI. Je passerai à la RTI. Je ferai des débats avec d'autres hommes politiques. Et les Ivoiriens jugeront. Je ne suis pas pressé. C'est pourquoi j'ai toujours refusé de salir mon parcours politique. J'ai toujours refusé de salir ma vie politique. Et j'en suis fier. Je suis fier de mon parcours politique. J'ai accepté de perdre mon poste pour ne pas marcher avec les tendonniers. Soro Guillaume, il était le père, le patron de Bob le mannequin. Et donc quand je vois les Ivoiriens qui détestent Bob le mannequin, le tendonnier, celui qui a rendu beaucoup d'Ivoiriens handicapés, c'est lui-même qui l'a dit. Hein. Quand vous le détestez et vous aimez Soro Guillaume, moi ça ne marche pas avec ma conscience. Je suis désolé. J'ai démontré aux Ivoiriens que j'aime la Côte d'Ivoire plus que mes propres intérêts. Parce que mon intérêt, c'était de rester dans un tel parti politique. Et je n'étais pas un simple cyberactiviste. J'étais nommé. J'ai été nommé au sein du PPACI. J'étais chargé, comment on appelle ça, secrétaire chargé de la mobilisation des militants. États-Unis, Amérique latine. J'ai été nommé. J'ai toujours ma feuille de nomination. Nommé par le représentant et PO par Gbagbo Laurent. Parce que c'est Gbagbo qui nomme tout le monde au PPACI. Donc ils ont mis P, bar, O, et puis signé par Gbagbo Laurent. Ça y est là. Je pouvais m'agripper dessus pour faire comme un suivisme. Quelqu'un qui suit, un suiveur, pardon. Un mouton. Je ne suis pas mouton, ni de Ado, ni de Gbagbo. Je suis mouton de ma conscience, mouton de la vérité. La vérité est que on ne peut pas détester Dramane et aimer Soro. Je ne peux jamais l'accepter. Même si c'est dans le camp de Gbagbo, on voit cela, je ne l'accepterai jamais. Même si j'aime le président, j'ai du respect pour lui, que c'est dans son parti politique, on fait ce genre de pratique, je ne l'accepterai jamais. Même si c'est Donald Trump, Emmanuel Macron ou qui que ce soit, même Ibrahim Traoré, je ne l'accepterai jamais. Je ne l'accepterai pas. Parce que ce n'est pas bien, ce n'est pas vrai, ce n'est pas juste. Soro n'est pas mieux que Dramane dans ce que la Côte d'Ivoire traverse. Soro est pire que Dramane. Donc,
ça m'a fallu et ça m'a valu une perte grave des abonnés. Ah oui, lorsque j'ai dénoncé les actions du PPACI, beaucoup d'Ivoiriens m'ont abandonné. Je ne pouvais même pas faire 50 personnes en ligne quand je faisais les directs. J'étais critiqué, détesté. D'aucuns disaient que j'avais même été acheté par le RDR, par le RHDP, etc., etc. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui comprennent qu'en réalité, ils n'étaient ni achetés par Gbagbo, ni par le RDR, ni par le COGEP, ni par personne. Il était animé de la vérité et de l'amour pour son pays. C'est pourquoi les gens m'ont fait confiance et les gens me font confiance. Et en 2 semaines, il y a 500. La 3e semaine, on peut atteindre les 600. La 4e semaine, on risque d'atteindre les 1000. D'ici le 26 novembre 2025, on peut atteindre 1000. Vous êtes le 14, je suis encore le 13. On a encore quelques jours. Et on peut atteindre les 1000. Si vous qui me regardez, vous cliquez sur le lien et si vous adhérez. Si vous qui me regardez, vous prenez mon WhatsApp et vous venez pour que je puisse vous faire adhérer. Si vous vous rejoignez à nous, on va démontrer à tous les partis politiques au monde que tu peux ne pas avoir beaucoup d'abonnés et avoir beaucoup de partisans. Tu peux ne pas être le plus connu des cyberactivistes et avoir un parti sérieux où il y a des pères de famille, des mères de famille, des anciens ministres et militaires et même des militaires en service qui disent que mon petit, on est derrière toi, on est avec toi, vas-y, il faut foncer. D'autres même sont dans le groupe, en cachet, regardez, avec des numéros identifiés à d'autres noms. Ils ne sont pas fous. Ils ne peuvent pas prendre leur propre numéro pour adhérer au NHP. Vous savez que le dictateur des lagunes, Dramane Ouattara, n'aime pas la contradiction. Oh, NHP, on ne cite pas ses mamans comme les gens le font. Hein. On ne dit pas bouche tordue, œil penché. Moi, je ne dis pas ce genre de choses. Mais au NHP, nous, on croit en la vérité. Et la vérité est que sans la rébellion, Alassane ne pouvait même pas être candidat en Côte d'Ivoire. Je l'ai démontré dans ce direct. Hein. Je l'ai à maintes reprises démontré. Il n'est pas ivoirien de père et de mère. Ça, c'est clair. C'est pas moi. C'est la Cour suprême, en l'an 2000, qui l'a disqualifié. C'est pas moi. C'est nos pères fondateurs, là, qui ont fait ça. Allez, c'est moi. Moi, je suis Paul Yaoundé, qui avait proclamé les résultats, qui avait annulé les régions où il y a eu des rebelles qui sont rentrés dans les bureaux de vote avec des pistolets. C'est Paul Yaoundé. Il était le président du Conseil constitutionnel. Et donc, ça, j'y crois. J'y crois. Je vous appelle au NHPCI. Et donc, chers camarades, comme il est presque 4 h du matin en Afrique et 5 h du matin en France, je m'excuse de vous avoir dérangé, mais d'autres sont sous le drap en me regardant, d'autres se brossent, s'apprêtent à aller au travail, dans le froid, et je pense que dans ce silence personnel, d'autres m'ont écouté avec leur âme et leur bas-ventre, avec leurs entrailles. Donc ce n'est pas aussi mauvais de faire ces directs très tard. Très tard. Parce que c'est là que c'est l'âme maintenant qui t'écoute. Ce n'est même plus les oreilles, c'est l'âme qui t'écoute. J'ai parlé à l'âme de quelqu'un. J'ai parlé à l'âme de quelqu'un. Ne reste pas en marge. Tu ne seras pas affiché, peuple de Côte d'Ivoire. Ne seront qu'à afficher que les personnes qui seront représentantes, parce que ces personnes sont obligées de faire des courses administratives. Des courses administratives, pardon. Donc, vous savez que vous, les citoyens lambda, vous ne serez pas affichés. Parce qu'il n'y aura pas de marche au nom du NHP. En Côte d'Ivoire, actuellement, si tu marches, tu es contre la loi. Marcher n'est plus garanti par la Constitution en Côte d'Ivoire. Donc nous ne vous ferons pas marcher. Non, de quoi avez-vous peur? Un citoyen lambda, Dramane ne fait rien avec vous. Il ne va pas vous mettre sur surveillance. Et puis qu'est-ce qu'on dit dans le groupe par exemple? Au NHP, nous ne parlons pas de rébellion. Nous ne disons rien qui n'est constitutionnel. Je suis un homme de vérité. Je ne peux pas avoir un mouvement politique où il n'y a pas la vérité. Nous n'avons aucune option de rébellion, ni de tuerie de masse. Nous avons beaucoup d'options de projets de société, ni d'affronter les gens sur le terrain
au niveau de l'esprit et de l'amour patriotique. Vous comprenez? Donc, même si vous avez peur qu'on vous surveille, jamais je ne parlerai avec quelqu'un qui vit en Côte d'Ivoire d'une quelconque rébellion ou de pouvoir acheter les armes. Parce qu'on n'en a pas les moyens, 1. On n'est pas nombreux, 2. On n'a pas l'idéologie des rebelles, 3. Donc, il y a beaucoup de choses qui nous bloquent. Et moi, personnellement, en tant que croyant, je ne peux pas tuer mon semblable dans le but de pouvoir avoir le pouvoir. Je préfère mon âme que mon pouvoir. Si vous voulez que ça soit très clair. Moi, je préfère mon âme que mon pouvoir. Si les Ivoiriens veulent me donner le pouvoir, les Ivoiriens me donneront le pouvoir par rapport à ce que je vais leur présenter et non par rapport au sang que je vais verser. Il faut que ça soit très clair. C'est lui qui a fait la rébellion. L'Ivoirien 100% qui a fait la rébellion s'appelle Guillaume Soro. C'est à lui de faire la rébellion pour enlever Dramane. Avec vraiment le patriote, l'option rébellion est à proscrire. Je le dis ici, avant même de chercher à adhérer, vous devez le savoir. Nous ferons la politique. Nous ferons une politique patriotique pour appeler tous les vrais patriotes de venir avec nous. On va aller donc conquérir le pouvoir. Pour l'instant, nous n'appelons pas le NHP parti politique parce que nous respectons la loi et tout mouvement politique qui n'a pas encore de récépissé n'est pas un parti politique officiellement parlant. Donc, nous on préfère dire mouvement politique, mouvement patriotique. Donc, ce n'est pas encore un parti politique. Le jour que nous serons aptes à avoir le récépissé, à partir de là, on sera déjà un parti politique, mais non déclaré. L'agrément, c'est pas facile, ça prend le temps, beaucoup de temps. Tôt ou tard, on aura l'agrément. Si Dramane peut le donner, c'est à lui de voir. Si Dramane ne veut pas nous donner ça, le jour qu'il n'est pas là, on aura notre agrément. Mais tôt ou tard, on aura l'agrément. Mais le récépissé, on aura ça. Même sous Dramane, on aura ça. Ce n'est pas une menace, mais c'est pour dire que ce n'est pas trop difficile pour avoir le récépissé. Voilà, ce n'est pas trop difficile. Nous n'avons pas de casier, nous n'avons pas de mauvaises choses. Ils nous donneront notre récépissé. C'est sur cette note-là que je voudrais terminer ce direct d'aujourd'hui. Je remercie les quelques personnes qui ont regardé le direct, les quelques personnes qui ont mis les tapotages. Je vous prends demain ou un autre jour parce que je suis tellement occupé. Vous voyez que même les vidéos préenregistrées, je ne les fais pratiquement plus. Parce que je suis tellement occupé. Tellement occupé. Tellement les Ivoiriens sont intéressés. Beaucoup d'Ivoiriens sont intéressés. Si tu es intéressé, écris-moi en inbox. Prends mon numéro WhatsApp ou bien écris-moi directement sur TikTok en inbox. Je te répondrai, je t'orienterai et tu feras partie de le nouvel horizon patriotique de Côte d'Ivoire. Vive les patriotes de Côte d'Ivoire. Vive le NHP. Vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.